C'est fait. L'accord général de coopération en matière de la défense entre la RDC et l'Ouganda est désormais paraphé. Un accord voulu par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni pour notamment mutualiser les forces afin de traquer les terroristes ADF dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce jeudi 9 décembre à Bunia, le ministre de la Défense de l'Ouganda et de la RDC ont paraphé les deux documents visant à harmoniser le vie pour la réussite de cette opération. Le ministre congolais de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, revient sur le contenu de cet accord. C'est un accord général de défense, mais qui, dans le cas particulier du contexte dans lequel nous sommes, notamment dans la lutte contre l'ADF. Vous savez très bien que l'ADF est un ennemi aussi bien du Congo que de l'Ouganda. Il est tout à fait normal que nous puissions le combattre de manière mutuelle. Et dans cet accord-là, cela est concilié. Mais il y a aussi d'autres aspects de coopération militaire et même économique qui sont liés à la défense dans la défense. Au sujet d'une probable participation de la MONUSCO dans cette opération conjointe FARDC-UPDF, le ministre ougandais de la Défense, l'honorable Vincent Balamngashi, répond à ce terme. C'est une question qui est effectivement la place, mais comme vous le savez, la MONUSCO a toujours été ici. Et pour ce qui est de leur participation, la présence, nous n'avons rien à dire. Yeah, the whole thing is how our armies, both armies, FDLRDC and UPDF, how they work on it. That's the rest. Ce qui est très important pour nous, c'est de voir comment l'UPDF et FARDC vont travailler ensemble en vue d'atteindre les objectifs à cette opération. Signalons que ce vers 16h est local, que la délégation ougandaise a quitté Bunia après 24 heures de mission pour regagner Kampala, salué à l'aéroport Morongo de Bunia par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomajoni. En Ituri et au Nord Kivu, nous avons déjà sensibilisé la population. Elle est prête, elle n'attendait que ces frappes conjointes entre le FARDC et l'UPDF pour traquer ces gens-là qui nous ont beaucoup endeuillés. Donc toute la population, pour ceux-là qui n'ont pas encore confiance à cette mutualisation des forces, je vous dis de soutenir cette mutualisation, de vous mettre derrière cette mutualisation, de l'accompagner en tant qu'informateur, pisteur, renseignant. Donc la population civile, tout ce que je peux vous dire, c'est que peut-être c'est notre dernière chance et nous n'avons pas d'autre choix que de soutenir cette mutualisation des efforts entre nos deux armées. Très satisfait, nous voulons que la population, leurs biens soient effectivement protégés parce que les vies humaines étaient déjà banalisées. Chez nous ici, les vies humaines, les enfants, les vies des enfants, des femmes, des personnes âgées ne comptaient pas. Donc moi je pense que nous plaidons, moi je plaide, c'est un plaidoyer à travers vos antennes, que cette opération ne puisse pas se limiter seulement sur les groupes armés étrangers. On doit les étendre. Les gens sont en train de diaboliser au niveau de Kinshasa en disant que nous voilà, ils sont entrés. Mais nous, les originaires de ces provinces, nous soutenons cette action. Si vous restez à Kinshasa, dans vos bureaux, vous critiquez dans vos bureaux climatisés, nous ici, nous souffrons, nous mourons, nous voulons que cette situation puisse prendre fin. Et nous avons mesuré les risques. Et nous avons trouvé qu'avec cette mutualisation des forces, il y aura une solution. Nous ne faut pas nous parler d'autre chose. Ce que nous demandons aussi à cette mutualisation, c'est d'intensifier les frappes. La République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda déterminées à mutualiser les forces pour détruire les ADF, un ennemi commun en Ituri et dans le Nord Kivu. Objectif, imposer la paix et stabiliser la région. Voilà ce qui justifie l'arrivée ce mercredi à Bunia du ministre ougandais de la Défense, l'honorable Vincent Bamulangaki, accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomajoni. Monsieur le ministre de la Défense de l'Ouganda, Excellence, le détachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Bunia. Je vous invite
à passer le détachement en revue. Se confiant à la presse, le patron de la défense ougandais s'est exprimé à ce terme. Nous sommes arrivés ici et nous nous visitons en tant que frères. Et comme vous le savez, nous avons un ennemi commun. Et vous savez, quand un voisin crie, il dit « Venez au secours », on ne peut pas refuser de secourir le voisin quand il y a un problème. Pour sa part, premier vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, Jacques Njoli appelle la population de l'Ituri à soutenir les forces armées de ces deux pays pour la neutralisation de ces ennemis de la paix. Nous allons découpler la puissance de feu. En définitive, l'objectif c'est la paix. Et la paix ne se construit pas simplement avec les armes, la paix se construit aussi avec les âmes, c'est-à-dire les prédispositions de toutes les communautés à déposer les armes, à venir, n'est-ce pas, construire cette nation, c'est vivre ensemble qui doit constituer les sous-bassements de notre devenir commun. Il faut préciser que le député national et sénateur des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu multiplie des rencontres avec différentes couches sociales de Bunia pour la vitalisation des forts actuels de l'état de siège en vue d'une victoire finale sur les groupes armés. Libération de l'ancien directeur de cabinet du président de la République, président de l'UNC, Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nous revenons sur toutes les questions d'actualité avec le porte-parole de l'UNC, M. José Tedika. Bonjour. Bonjour. Porte-parole adjoint. On peut fixer le rendez-vous déjà à tous les téléspectateurs, sur la libération et tout le reste. Et c'est une libération politique ou judiciaire? Ce soir. Merci. À ce soir. Si au front nord, le FARDC poursuivent la traque de groupes armés au front sud, l'air est au retour des populations dans leur milieu d'origine après l'imposition de la paix par l'armée. Plus de 400 ménages de déplacés regagnent volontairement leurs habitations depuis le mardi 30 novembre 2021 dans les chefferies de Baima Boga, Baima Mitego, Basili et Walese Vonkoutou en territoire d'Irum. Retour facilité par les charrois automobiles de l'armée disponibilisée par le gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Shamadjouni, un motif de satisfaction pour ces populations. En tout cas, kwa kazi yenye militaire inafanya kwanja mpaka kuhali yenye tunaona kwa sasa, na sisi tunapata courage na tunashukuru sana kazi ya militaire na kazi ya gouvernement yetu, tunashukuru sana. Furahi sana kwani tulikimbia kutoka komanda, tulikia na mfungo. Sasa leo tunashukuru gouverneur kututumia mtukari ya kurudiana tena komanda. Tunema mtukari. Mungu abariki kazi jambo. Le coordinateur de l'ONG Projet Coopérative de Pikimé de Balese, Procopiba, dont 41 ménages sont aussi concernés par ces retours, salue les actions militaires à la base de la calmie de la région. D'abord, je remercie le gouvernement provincial qui a pris quand même une décision de faire retourner ces Pikimé. Quand même, c'est une bonne appréciation. Ces retours volontaires débutés le 30 novembre dernier et qui se poursuit sur les axes Bunia, Boga et Bunia Komanda constituent un indice de l'amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs coins de l'Ituri en cette période de l'état de siège.